Bienvenue sur Dianat Motivation. Es-tu découragé ou abattu? En ce moment, tout semble s'effondrer autour de toi. Le psaume 46, verset 2, nous dit que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dans cette vidéo, je te présente 10 versets bibliques accompagnés d'explications. Ils t'aideront à t'en sortir. Écoute-les et médite-les. Bon visionnage. Psaume 38, versets 13 à 17. Ceux qui en veulent à ma vie tendent leurs pièges. Ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés et méditent toute la journée des tromperies. Mais moi, pareil à un sourd, je n'entends pas. Je suis comme un muet. Je n'ouvre pas la bouche. Je suis pareil à un homme qui n'entend pas et qui n'oppose aucune réplique. Éternel, c'est en toi que j'espère. Tu répondras, Seigneur, mon Dieu, car j'ai dit, ne permets pas qu'il se réjouisse à mon sujet, qu'il s'attaque à moi quand mon pied trébuche. Nous voyons dans ce psaume de David sur l'espérance dans la tristesse. Il est très difficile de garder le silence ou de ne pas réagir quand d'autres nous démolissent, quand nous tenons à notre réputation. Il est difficile d'attendre que Dieu intervienne lorsque nous souhaiterions un changement immédiat. On s'attaque à quelque chose de précieux à nos yeux. En réalité, nous n'avons pas besoin de prévoir une revanche ni de justifier notre position. Nous pouvons avoir l'assurance que Dieu protégera notre réputation. Jésus a gardé le silence devant ses accusateurs. Il a laissé son Père s'occuper de sa défense. C'est la meilleure chose à faire pour nous aussi. Psaume 27, versets 7 à 9. Éternel, écoute ma voix, car je fais appel à toi. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, recherche-moi. Je te recherche, Éternel. Ne me cache pas ton visage, ne me repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Une aide doublée d'espérance, une confiance inébranlable en Dieu est le meilleur antidote contre la peur, le découragement et contre le sentiment de solitude. La peur, le découragement, la dépression est pareille à l'obscurité. Elle nous enveloppe et finalement nous emprisonne à l'intérieur de nous-mêmes. Toutefois, nous pouvons vaincre nos peurs, notre découragement, en plaçant notre confiance dans le Seigneur. Deutéronome 7, versets 17 à 18. Peut-être diras-tu dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi. Comment pourrais-je les chasser? N'aie pas peur d'elles. Souviens-toi de ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait au Pharaon et à toute l'Égypte. Ce verset nous montre que Dieu est suffisamment puissant
pour détruire instantanément tous les ennemis d'Israël. Mais il préfère procéder par étapes. Par la même puissance, il pourrait miraculeusement et instantanément transformer nos vies. Cependant, la plupart du temps, il choisit de nous aider à progresser étape par étape. Faisons preuve de patience et franchissons une étape à la fois en faisant confiance à Dieu. Deutéronome 31, verset 6. Fortifiez-vous et prenez courage. N'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Dans ce verset qui parle des derniers jours de Moïse et de la désignation de Josué comme nouveau chef, Moïse invite Josué à se fortifier et à prendre courage. Trouver le courage d'affronter ces nouvelles tâches représentera une grande épreuve pour lui. Il pourra se montrer fort et courageux grâce à la certitude que Dieu est avec lui. Et ainsi, il pourra accomplir ce pourquoi il a été établi. Prenons exemple sur Josué. Ésaïe 40, versets 29 à 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Ce verset nous montre que même les personnes les plus résistantes peuvent se fatiguer alors que la puissance et la force de Dieu ne diminuent jamais. Il n'est jamais fatigué ni trop occupé pour aider et écouter. Sa force est la source de notre force. Quand nous sommes épuisés au point de ne plus pouvoir avancer, rappelons-nous que nous pouvons faire appel à lui pour qu'il nous renouvelle. Compter sur l'Éternel, c'est attendre patiemment qu'il nous fortifie pour nous permettre de surmonter nos difficultés. Jean 16, verset 33. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Dans ce verset, Jésus encourage ses disciples et leur demande d'être courageux et les prépare à affronter avec foi les moments difficiles qui les attendaient en leur assurant qu'ils ne seraient pas seuls. Nous non plus, il ne nous abandonne pas à notre sort et à nos combats. Si nous nous souvenons qu'il a déjà remporté la victoire finale,
nous pouvons revendiquer sa paix dans les moments les plus troubles. Proverbe 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Devant une décision importante à prendre, nous n'osons parfois faire confiance à personne, même pas à Dieu. Pourtant, il sait ce qui est le meilleur pour nous et il est mieux à même de juger n'importe quelle situation que nous. Dans la prière, confions nos décisions à Dieu, il nous protégera et il nous conduira. Psaume 34, versets 18 à 19. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Nous aimerions bien pouvoir échapper aux épreuves, douleurs, chagrins, deuil et même aux frustrations quotidiennes qui sapent notre morale. Ce que Dieu promet au travers de ce verset, c'est de nous donner force, courage et sagesse et de nous aider à gérer les problèmes. Parfois, il choisit de nous en délivrer. Lorsqu'une difficulté surgit, ne l'en rendons pas responsable, mais admettons que nous avons besoin de son aide et remercions-le de sa présence. Psaume 46, versets 2 à 4. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Dieu est notre refuge même au milieu de la confusion la plus totale. Il n'est pas un simple abri temporaire, mais notre refuge éternel. Et il peut nous donner la force nécessaire à tout moment. « 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Nous ne devons pas nous imaginer être la cible particulière de la tentation, des épreuves que nous subissons, car tout le monde y est soumis. Si d'autres ont vaincu, nous le pouvons aussi. Prenons courage.